Dieu. Amen. Seigneur Dieu, avec humilité, avec simplicité de cœur, que nous venons dans ta présence en ce matin. Père, nous te prions que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu, soit le Maître et le Seigneur de nos vies. Nous le recevons dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Dieu vivant, tu es. Tu règnes de toute éternité. Tu es le Père de gloire. Tu es le Dieu éternel. Bénis l'assemblée de ton peuple maintenant. Bénis ta parole qui est esprit et vie. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà, en ce culte d'adoration et de louange, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement. Suivez-moi pas à pas, afin que la parole de Dieu ait une place dans votre cœur, dans votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Monter à hauteur de Dieu, comme à Babel, ou le recevoir humblement. Là, vous voyez la tour de Babel. Monter à hauteur de Dieu comme à Babel, ou le recevoir humblement. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce livre de Moïse, Genèse au chapitre 11, versets 1 à 9. Et je vous invite à suivre attentivement la lecture avec moi. Genèse au chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, donc le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9.
C'est pourquoi l'on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis la nuit des temps, les hommes construisent et érigent des monuments. Les pharaons, les rois, les princes aiment signer leur œuvre. Depuis la nuit des temps, la préhistoire, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, l'Antiquité, vers 3500 avant Jésus-Christ, le Moyen-Âge, 5e, 6e siècle, jusqu'à 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'époque moderne, 1492 à 1789, prise de la Bastille. L'époque contemporaine, 1790, la Révolution française jusqu'au 11 septembre 2001, attentat contre les États-Unis. Les hommes construisent et érigent des monuments. Les pharaons, les rois, les princes aiment signer leur œuvre. D'une certaine façon, ils désirent que leur nom soit inscrit dans l'histoire, devenir immortel, marquer les époques et être élevé au même niveau que Dieu. Voilà le rêve de beaucoup d'hommes et de femmes. Car ce désir humain n'est pas nouveau. Car nous venons de le voir dans Genèse au chapitre 11, verset 4. La postérité des fils de Noé se dit: allons, bâtissons-nous une ville et une tour, donc le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. Les fils des hommes ont dit: et faisons-nous un nom. Le projet des hommes, c'était de faire 7 tours de Babel pour se lever à hauteur de Dieu, et donc de se passer de lui. Il pensait être aussi important que lui. Babel veut dire en hébreu confusion et charabia. Une tour de Babel désigne encore aujourd'hui un lieu où règne une certaine agitation, en référence directe à l'Ancien Testament. La conséquence de ce projet fut sans appel. Dieu vient vers eux et fit en sorte qu'ils stoppent leur folle entreprise, en brouillant leur langage, afin qu'ils ne puissent plus se comprendre. Ils se retrouvèrent éparpillés sur la surface de la terre, alors que leur désir était de se regrouper pour se faire un nom. Ce désir était devenu plus grand que l'appel de Dieu, qui était de peupler la surface de la terre. Dans leur vision, ils oublièrent le commandement du Seigneur et ne se concentraient plus sur cette seule zone géographique. C'est pourquoi Dieu veilla à l'accomplissement
de son plan en retournant la situation. Dieu va prouver à ces hommes qui ne se sont pas Dieu en se morcelant l'humanité, car personne ne peut être le centre du monde. Personne n'a l'universalité. Ces hommes, certes, de leur force, ont fait preuve d'orgueil. Et c'est le danger pour la société moderne de se prendre pour Dieu en raison des progrès techniques et scientifiques. Donc l'intérêt pour nos vies quotidiennes ne peut être remis en cause. Comme le disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce danger, nous le retrouvons pas uniquement dans le monde séculier, mais également au sein de l'Église. Il peut être qualifié d'orgueil spirituel. Cela concerne aussi bien les anciens dans la foi que les plus jeunes. Et c'est le sujet que je vous propose d'aborder ce matin en 2 points. Premièrement, vouloir monter à hauteur de Dieu ou l'orgueil spirituel. Grand 1, vouloir monter à hauteur de Dieu ou l'orgueil spirituel. Petit 1, comprendre ce qu'est l'orgueil spirituel. Selon la grande définition de ce qui est l'orgueil spirituel. La foi n'est pas un championnat pour arriver au plus de perfection possible. Mais c'est humblement accepter l'amour de Dieu, sa grâce et son salut, et aller là où il nous envoie. Pourtant, au sein de nos assemblées, sinon de nos églises, nous pouvons avoir l'impression que certains se sont lancés dans une course à l'onction ou à la démonstration de leur prétendue supériorité spirituelle, ce qui traduit un certain orgueil spirituel. L'orgueil peut être défini comme l'estime, l'amour surdimensionné de soi-même, qui porte à mépriser les autres et attribuer à soi-même ce qui est de Dieu. L'orgueil est le péché de Lucifer, et la racine plus profonde de l'orgueil est le mensonge, duquel le démon lui-même est le père. L'orgueil a toujours porté l'homme à se mettre à la place de Dieu. C'est ce même virus qui a contaminé et envahi l'esprit et le cœur de Judas Iscariote. En effet, l'orgueil n'est autre qu'une triste illusion, une tromperie à l'égard de soi-même et à l'égard de Dieu. Il consiste dans le désir de l'homme de vouloir s'attribuer à soi-même quelque chose qui ne nous appartient pas. L'orgueil génère la présomption, la vaine gloire, l'arrogance, la vanité, l'ambition, parmi les nombreuses perversions. Ce phénomène n'est pas récent et nous en avons de nombreuses illustrations.
Dans l'Ancien Testament, bien sûr, la première manifestation de l'orgueil apparaît dans la tentative de l'homme d'être l'égal de Dieu. Nous le retrouvons dans Genèse avec le récit du péché originel de l'homme. Genèse au chapitre 3, versets 1 à 13. Ève est poussée à manger le fruit de l'arbre de la vie. Une fois que le serpent lui a suggéré que cela leur permettrait d'être comme des dieux. Genèse chapitre 3, verset 5. Plus tard, dans le même livre, nous voyons que les hommes, poussés par leur orgueil, ont décidé de construire une tour qui arrive à toucher le ciel. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même se bat contre l'hostilité des pharisiens. Leur incrédulité est le fruit de leur autosuffisance. Dès lors qu'ils vivent basés sur leur mérite et dans le rigoureux accomplissement de la loi, auquel Jésus répond: celui qui s'élève sera humilié. Matthieu 23, verset 12. Il disperse les superbes dans leurs pensées de leur cœur. Luc au chapitre 1, verset 51. Petit 2. Ces manifestations, les manifestations de l'orgueil. L'orgueil n'est pas seulement le chemin de l'homme qui vit sans Dieu, mais malheureusement également celui de certains qui marchent selon les voies de Dieu. L'orgueil spirituel se vante non seulement de ses œuvres, comme si elles étaient seulement les siennes, mais encore de ses privilèges spirituels. Appartenir à un État, à une famille de Dieu, c'est une noblesse qui crée des obligations et qui peut aussi alimenter un orgueil spirituel qui stérilise et rend aveugle à la réelle volonté de notre Père. Ce type d'orgueil profite des dons du Saint-Esprit pour se remplir de manière perverse. Les manifestations de l'orgueil spirituel sont nombreuses. Premièrement, l'autosuffisance. L'autosuffisance est un ciel d'alarme. Les personnes orgueilleuses ne demandent pas d'aide parce qu'elles sont autosuffisantes. Pourtant, elles ont besoin d'aide, mais l'orgueil les empêche de le demander. Et comme il est difficile d'admettre une erreur ou de demander pardon. 2. La réticence devant la correction. Les orgueilleux, fiers de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, fuient tout ce qui peut mettre en évidence leur imperfection. Quand le pasteur ou le responsable n'approuve pas leur façon de faire, leur désir d'être loué et admiré les pousse à mettre en doute la correction de l'autorité spirituelle pour faire prévaloir leur propre volonté. Cette réticence à la correction démontre que leur véritable
objectif n'est pas la croissance dans la perfection, mais la louange et l'admiration de leur propre personne. 3. Désintérêt de vouloir apprendre. Les orgueilleux ne cherchent pas la croissance. Ils n'ont pas un vrai intérêt dans l'apprentissage. Ils croient en savoir assez et ils ne pensent pas que les autres personnes peuvent leur enseigner quelque chose. Et ceci tant en relation à la connaissance qu'à l'expérience. Ils ne s'aventurent pas à faire des choses qu'ils ne connaissent pas, afin de ne pas courir le risque d'être humiliés ou ridiculisés. Et ils se refusent seulement dans les choses qu'ils savent bien faire. Tout ça les condamne à une triste médiocrité. En tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans l'humilité, et ce sera l'objet de mon deuxième point. Grand 2. Recevoir humblement Dieu ou l'humilité spirituelle. Recevoir humblement Dieu ou l'humilité spirituelle. L'essentiel dans notre cheminement spirituel, ce n'est pas d'essayer de monter jusqu'à Dieu ou de vouloir lui ressembler, mais c'est de le recevoir humblement. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Et c'est Jésus qui nous parle dans Matthieu au chapitre 5, verset 5. Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Nous voyons d'ailleurs dans Luc au chapitre 1, versets 51 et 52, que Dieu n'est pas impressionné par les orgueilleux. Et voici ce que la Bible dit. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Dieu expliqua également à Ésaïe, son prophète, qui n'était pas impressionné par les constructions, les royaumes ou les richesses du monde. Il lui dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Si nous désirons plaire à Dieu, nous devons nous humilier devant lui, apprendre à aimer et à craindre sa parole. Cherchez d'abord son royaume pour notre vie. Ne pas se fier au monde, ni à sa vantardise, mais cherchez plutôt à plaire à Dieu et à être puissant pour la seule gloire de son saint nom. Cette humilité spirituelle a plusieurs facettes. Petit 1. Humble dans nos vies. Demeurons humbles, quelles que soient les grâces, les faveurs et les bénédictions que Dieu nous accorde. Je dis bien humble, mon frère, ma soeur, et non misérable. Humilité et misérabilité ne sont pas des mots synonymes.
le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Romains au chapitre 14, verset 17. Obtenir ce dont vous avez besoin dans la vie est facile lorsque vous opérez dans le royaume de Dieu. Vous ne manquerez de rien dans son royaume. Il fonctionne sur la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Du royaume de Dieu découlent toujours les bénédictions. Le système de Dieu, ses voies, ses règles, ses prescriptions est celui qui produira tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Dieu ne force personne à opérer dans son royaume. Mais son royaume est celui dans lequel nous serons bénis. Le choix nous appartient ce matin, mon frère, ma soeur, église, vous qui nous écoutez. Dépendrez-vous du système de Dieu ou du système de Babylone, babylonien? Choisissez les voies de Dieu. Du royaume de Dieu découle toujours des bénédictions. Et nous arrivons au petit 2. Humble face au projet de Dieu pour notre destinée qui ne sont pas le fait de notre mérite. L'Éternel dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom, ton nom, ton nom. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Genèse au chapitre 12, versets 1 et 2. C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Des hommes voulurent devenir célèbres et la conséquence fut la dispersion. Abraham n'a rien demandé et pourtant Dieu a fait de lui le Père des croyants. Être utilisé par Dieu est une grâce. Et j'ai toujours été émerveillé que Dieu daigne m'utiliser. Être sauvé était déjà à mes yeux un acte incroyable. Mais être à son service, quel privilège! Quel privilège! Je dis, quel privilège! C'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est toujours dans le nom de Jésus que les pécheurs sont sauvés, les malades guéris et les captifs délivrés. Quelle folie de croire que notre nom est au-dessus du sien. Petit 3. Humble pour manifester ses plans et non les nôtres. Je dirais les plans de Dieu ou nos propres plans. Mon frère, ma soeur, humble nous devons être humbles pour manifester ses plans et non les nôtres. Écoute-moi
attentivement ce matin, mon frère, ma soeur. Les plans de Dieu ou nos propres plans. Jacob, quand il est né, Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu a dit à maman Rebecca, il dit, il y a 2 enfants dans ton sein. Il y a 2 enfants dans ton ventre. Mais à la naissance, le plus petit, Dieu dit, le plus petit sera le plus grand. C'était le plan de Dieu. C'était le projet de Dieu. C'est ce que Dieu avait arrêté de toute éternité pour Jacob. Alléluia. Mon frère, toi qui m'écoutes en ce matin, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce matin, toi qui es venu adorer, louer et célébrer le nom de l'Éternel, quand tu étais encore dans le sein maternel, je dis, quand tu étais encore un liquide informe, le Dieu de gloire, le Dieu qui est assis sur son trône, avait un plan pour toi, afin que tu sois une bénédiction, une source de bénédiction en ta génération. Dieu dit, le plus petit, il sera le plus grand. À partir du moment où Dieu a parlé, nous devons être dans l'humilité, dans la patience, dans la foi, dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu sur ta vie et pour ta vie et dans ta vie s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jacob est devenu Israël, prince avec Dieu. Et dans son sein, il y avait quoi? 12 tribus, 12 enfants. Ce que Dieu a dit. Jacob a voulu faire les choses de lui-même, mais il n'a rencontré que douleur, peine et souffrance. Le jour où il a réalisé que ce que Dieu dit, il va le faire. Dieu dit que le plus petit sera le plus grand. Et aujourd'hui encore, Dieu a donné un nom à Jacob. Oh, alléluia. Écoute la révélation de l'Esprit, mon frère, ma soeur. Mon frère, écoute la révélation de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, je vais te filer la révélation de l'Esprit. Quand Jacob était tête à tête avec l'ange, il ne savait pas que ce jour-là, le nom que Dieu lui a donné, Israël de Dieu, prince avec Dieu. Il ne savait pas qu'aujourd'hui encore est dans l'éternité un pays là où Abraham a foulé la plante de ses pieds, Isaac a foulé la plante de ses pieds, lui-même a foulé la plante de ses pieds. Dieu allait lui donner cette portion de terre pour toujours et ce pays allait porter son nom. Israël, Israël, Israël. Dieu veille à l'accomplissement de ta parole. En ce matin, je vois la promesse de Dieu. Je vois le miracle de Dieu. Je vois l'exaucement dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne t'inquiète pas. Quelque chose va se passer. Oh, alléluia. Dieu n'est pas un homme. La vision qui nous anime doit être porteuse du plan de Dieu. Dieu est créateur et vous êtes fait à son image. Par conséquent, créer fait partie de votre ADN. Amen. Oh, alléluia. Cependant, en tant qu'enfant de Dieu, vos rêves et vos aspirations doivent être centrés sur sa gloire. Tout ce que vous faites doit être accompli conformément à la parole de Dieu, afin de lever le nom du Seigneur. La vision qui vous anime doit être porteuse
du plan de Dieu. Votre objectif est d'accomplir ses desseins et non les vôtres. Les dons que Dieu vous a donnés sont pour sa gloire. Ne vous trompez pas d'objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vous trompez pas d'objectif. Ne vous trompez pas d'objectif. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme, Whitney Hudson, et tant d'autres qui reçurent de la part de Dieu des dons incroyables, mais qui usurpèrent la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Malheureusement, ils furent arrêtés net dans leur élan. Certains par une mort prématurée. Jésus nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc au chapitre 8, verset 36. Prenons la décision d'accomplir la vision de Dieu afin que la gloire du Seigneur soit révélée à tous les hommes. Nous devons prendre la décision d'accomplir la vision de Dieu en notre temps et en notre génération. Recevoir Jésus humblement dans notre cœur. Accepter Jésus aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus en ce matin, il est temps que tu acceptes Jésus humblement. Il est temps que tu viennes au pied de la croix et dire à Jésus, sois le maître, sois le Seigneur de ma vie. Il est temps que tu dises, Jésus, je t'invite dans ma vie. Sois le centre de ma vie. Jésus dit, je me tiens à la porte. Ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Et il tape. Il attend à ce que tu ouvres la porte de ton cœur. Il va rentrer. Il va régner, il va être le Seigneur de ta vie. À partir du moment où tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus qui est la lumière de Dieu, cette lumière viendra sur toi. Et les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'angoisse, toutes ces ténèbres qui t'environnaient, tu étais dans cette prison des ténèbres, la lumière de Dieu va briller. Et là où il y a la lumière, les ténèbres sont appelées à disparaître. Parce que les ténèbres et les lumières ne pourront jamais cohabiter ensemble. Oh, alléluia. C'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Veux être le Seigneur de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de toutes choses. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et tu deviendras un enfant de Dieu. Une nouvelle création en Christ Jésus de Nazareth. La vie passe. Le monde passe. L'humanité passe. Et Jésus va revenir. S'il ne revient pas maintenant, tôt ou tard, peut-être après 70 ans, 80 ans, 90 ans, et même 120 ans pour les plus robustes, nous allons partir tous
dans la gloire éternelle. Notre patrie, c'est dans la gloire. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, tu dois apprendre cette philosophie de la vie. La philosophie de la vie. Premièrement, l'amour. Le cantique des cantiques. Tu es un jeune homme, tu veux une femme, tu es une femme, tu veux un mari, c'est l'amour. Vous êtes marié, vous avez des enfants. C'est ce que le livre des cantiques nous enseigne. Et la deuxième étape, c'est la deuxième philosophie de la vie. C'est quoi? La douleur, la souffrance, la maladie. Et c'est Jean qui se lève, qui dit, la vie est remplie de douleurs, de malheurs et de chagrins, de difficultés, de maladies. Et tout homme qui est né est appelé à expérimenter ces choses. L'humanité, que tu sois chrétien ou pas, que tu viens à l'église ou pas, les hommes rencontrent la douleur, les hommes rencontrent la maladie, les épreuves, des difficultés sans nom. La vie est faite de douleur et de souffrance. Et nous arrivons à la troisième philosophie de la vie. C'est quoi? L'homme qui naît de femme, bébé, il grandit. Après, c'est la vieillesse. Et c'est Ecclésiaste qui nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. L'homme né de femme disparaîtra un jour. Et dit, Ecclésiaste nous dit, le sage nous dit, Colette nous dit, nous devons craindre Dieu, marcher dans la simplicité, être humble de cœur face au projet de Dieu, face à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Et dit, moi, Ecclésiaste, fils du roi David, j'ai été roi et j'ai régné dans Jérusalem. Mais ce que j'ai tiré de la vie, c'est qu'elle est passagère. Crains Dieu et respecte le roi. Crains Dieu et marche avec lui. Car j'ai vu qu'il est important que je préfère être dans la maison de deuil que d'être dans une fête. Car c'est là la fin de tout homme. Quelle sagesse, quelle révélation. Église, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, si tu as compris les trois philosophies de la vie, Cantique des Cantiques, le livre de Job, Ecclésiaste, tu vas t'accrocher à Dieu, tu vas marcher humblement avec lui, et tu vas voir la gloire de Dieu, et le plan de Dieu, et la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais conclure. Conclusion. Dieu est plus grand et plus parfait que nous. Nous serons toujours imparfaits, pécheurs. Nous ferons des erreurs. Et nous aurons toujours besoin de Dieu pour nous conseiller, nous pardonner, nous soutenir, nous aider. À Babel, Dieu a empêché le projet des orgueilleux.
mon frère, ma soeur, gardons-nous d'emprunter la même voie. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de ce matin? Premièrement, j'ai dit, depuis l'introduction, point 1, point 2, conclusion. Qu'est-ce que j'ai enseigné? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu peux retenir, garder? Premièrement, Dieu a prouvé à Babel qu'aucun homme ne peut être le centre du monde. Personne n'a l'universalité. 2. C'est l'orgueil qui s'est manifesté à Babel et ce dernier se manifeste également au sein de nos églises, sinon de nos assemblées. L'orgueil spirituel se vante non seulement de ses œuvres, comme si elles étaient seulement les siennes. 3. L'orgueil de l'homme commence quand il s'écarte du Seigneur, quand son cœur s'éloigne de celui qui l'a créé. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer en ce matin ensemble. Éternel mon Dieu, 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 je m'humilie ce matin devant toi. je m'humilie ce matin devant toi. Je te demande pardon pour mon orgueil humain et spirituel. Je te demande pardon pour mon orgueil humain et spirituel. Viens ouvrir mon cœur à ton humilité divine qui transforme une vie. Viens ouvrir mon cœur à ton humilité divine qui transforme une vie. Je veux accomplir tes plans. 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 Car tu sais ce qui est bon pour moi. Car tu sais ce qui est bon pour moi. Je veux te consacrer mon temps. 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 Mes talents et mes biens et rechercher premièrement ton royaume. Mes talents et mes biens et rechercher premièrement ton royaume. Fais de moi un humble serviteur. 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 Puisse ma vie te rendre gloire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta voix et rends grâce à Dieu ce matin.